Centre, left. We're sure. Clear. 1 350 000 $ australiens. C'est le prix auquel s'est vendu aux enchères un appartement dans les très prisés quartiers est de Sydney. Les ventes aux enchères en Australie sont monnaie courante dans l'immobilier, un secteur qui voit ses prix augmenter de manière exponentielle depuis quelques années. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Juste en face de la plage de Bondi, le petit appartement vendu aux enchères a été victime de son succès. Avec ses 2 chambres et sa place de parking, il a tout pour plaire. Et en particulier la promesse de jouir d'un cadre de vie de plus en plus convoité par les Australiens. Sydney, it's gone crazy. Since I was a kid, it has changed so much. It used to be a place far away that no one really came to. Now it's become one of the most desirable places in the world to live, I think. I think it's the lifestyle. I think it's also just because it's become popular. Like, everyone wants to live here, and it's just sort of created this buzz about the whole area. And so everyone wants to live here. Like I said, you know, a little crappy house will cost you $2 million. Like a big house, you're looking $6, $7, $8, $9 million kind of. Devenir propriétaire à Sydney, mais à quel prix ? Alors que la demande de biens dans l'immobilier ne semble pas faiblir, le risque d'endettement, voire de surendettement, est bien réel. Comme nous le rappelle Monique March, agente immobilière dans les quartiers Est. We've seen it's the largest 3-year growth period that I've ever seen in my 19 years of real estate. So it's been, substantial, double-digit figures for every single year, which is phenomenal. I think there's incredible risk, yes. Our interest rates are the lowest they've ever been. All it takes is for them to go up a few percentage points, and people are going to have difficulty paying their mortgages. And we'll see a lot of property on the market for that reason. Yeah, or it takes, like a partner are both paying off a property. If one of them becomes unemployed, again, they run into difficulties. Yeah. En janvier 2017, les prix médians d'une maison à Sydney défiaient toutes les autres villes du pays avec 900 000 $ en moyenne, ce qui place la ville directement derrière Hong Kong sur le marché du logement. Toutefois, les prix sont-ils totalement justifiés ? Travaillant sur ces questions à l'université de Notre-Dame en plein cœur du centre-ville, Zaïd Hassan, professeur d'économie et de finance, nous explique les principales causes de ce boom. Foreign investors are responsible for the boom in the property market in Sydney and in Melbourne, because the demand was not generated heavily. Because if we try to understand the economics of the property market, is very simple. The demand side was very strong, but the supply side was not that strong. So as the demand is high relative to supply, there was a huge increase in price. Les investisseurs étrangers, mais pas seulement. La politique monétaire de la Banque nationale de réserve joue également un grand rôle en encourageant les ménages à emprunter grâce à des taux d'intérêt très bas depuis quelques années. Face à cette situation, la menace d'une crise ne planerait-elle pas sur le ciel de Sydney ? I am very much positive about the economics behind the property market. Some people say it's completely unjustifiable increase, but in my understanding, the rise in the property price is not completely unjustifiable. Therefore, market is not going to correct it significantly. So if we try to understand crisis, what is crisis? Crisis is basically a rapid fall in price. In short, that is the crisis. So I believe that is not going to happen for Australia, especially in Sydney. C'est clair, le marché immobilier à Sydney semble encore avoir de beaux jours devant lui. Et si je souhaite un jour avoir la chance de récupérer mon journal en face de cette maison à 1 minute de la fameuse Bondi Beach, je devrais débourser l'équivalent en France de 1560 SMIC. Il faudra donc pour cela s'armer de patience.